nouveau studio. Il est bien. Ouais. Peut-être un petit poil trop blanc, mais... Bon allez, vas-y, c'est bon, je comprends. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va faire quelques petits travaux dans le nouveau studio. Donc voilà, je vous avais prévenu que j'allais faire un nouveau studio un petit peu plus grand. Donc voilà, sur tout ce mur-là, déjà, il faut reboucher tous les trous. Même ça, tu vois, genre là, ça c'est une vis, ça faut l'enlever. Et pour ça, on va faire de l'enduit. C'est ça là, hop. C'est une sorte de pâte, du plâtre que tu prends, tu mets et comme ça tu remets tout à niveau. Ensuite, on ponce. Donc là, tu vois, papier à poncer, c'est ça. Après que ta couche de peinture elle est super lisse, tu mets de la sous-couche. Donc là, c'est pour que ta peinture, après, elle accroche. Ça, ce sera du gris. Donc voilà, ce sera cette couleur-là exactement. Qu'on mettra du coup sur tout ce mur-là et tout ce mur-là de la fenêtre. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'enduit. Et c'est parti. Pour l'enduit, c'est pas très compliqué. Tu prends deux spatules comme ça, une grande, une petite. Tu peux prendre aussi de la même taille, on s'en fiche. Là, j'en ai pris beaucoup, mais c'est pour vous montrer. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est on va les colmater les trous. Donc là, tu prends là, tu étales comme ça pour paf. Et après, quand tu vois que là, c'est un peu étalé, tu fais comme ça. Hop, et après, ça te refait un autre point précis, tu remets, etc. Bon, tout ça pour... Putain, mais quel abruti! C'est le risque du métier, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Y'a que les merdes qui font pas d'erreur. Je suis pas sûr que ce soit ça. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on attend une journée environ pour que ça sèche. Et quand c'est sec, on commence à poncer pour que tout le mur soit parfait. Donc moi, je vous propose qu'on commence maintenant parce qu'il y a des enduits que j'ai fait déjà il y a quelques temps. Donc c'est parti, les amis, on y va. Bon alors, poncer, c'est pas très compliqué. Là, je suis sur du 80, je crois. Donc en gros, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est une cale. Tu la poses sur le mur. Et tu frottes jusqu'à ce que tu aies réussi à enlever ce que tu voulais enlever. Par contre, toute la poussière qui va avoir au sol, ça va être abusé. C'est moi qui te le dis, mon gars. Donc là, en fait, ce qui me dérange sur cette peinture d'accroche là, c'est que souvent, tu sais, il y a des grains. Genre, souvent, c'est de la peinture qui a séché ou je sais pas quoi. Et du coup, ça te fait des gros trucs là qui ressortent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sûrement quelques temps. Mais tu frottes la main, tu la passes comme ça et là, tu t'enlèves. Souvent, juste en faisant ça, c'est bon. Donc là, c'est nickel. Donc maintenant, on finit tout. Je vais en profiter aussi pour nettoyer le mur. Dans toutes les grosses merdes que vous voyez qui sont sur le mur. Ce serait cool qu'on les voit pas après le passage de la peinture. Donc là, on va poncer un petit peu pour enlever le gros. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Et normalement, après la couche, ça se verra pas trop. Donc, maintenant que le mur il est nickel, les gars, je vous propose de passer à la peinture. Putain, j'ai un star là, mon gars. Remarque, il n'y a pas que là. Eh bon, vas-y, je commence à en avoir plein le cul. Je reviens. Là, on va faire tous les endroits où j'ai foutu du plâtre. Bon, je vais vous montrer l'avancée du projet. Alors là, ce qu'on a fait, c'est j'ai peint tout au côté des charnières et tout là. J'ai aussi mis du plâtre là, à l'intérieur de la porte. On n'a plus qu'à attendre que la peinture sèche. On passe un gros coup d'éponge pour que le mur soit tout blanc. Et après, on attaque la peinture. Pour la peinture, le premier truc à faire, c'est de protéger les zones que tu ne veux pas peindre avec du scotch. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre du scotch sur cet angle-là en haut et cet angle-là. Et normalement, après, on sera directement prêt à commencer la peinture, enfin! Allez, c'est parti! C'est bon, j'ai placé le scotch tout autour. Donc maintenant, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va verser la peinture dans ce petit bac là et qu'on va pouvoir enfin commencer à peindre. Bon, je me suis un petit peu loupé, je vous l'accorde. Bon, j'ai eu un petit imprévu, il se trouve que en fait j'avais mal mis le scotch, du coup j'ai dû refaire tout le scotch à zéro. Donc là, le mur il a une grande avancée comme vous pouvez le voir. Voilà, on a commencé vraiment à faire les 70% du mur. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à faire tout le tour avec la petite patte de lapin. Donc ça c'est le petit rouleau. Donc là ça va être niveau précision. Et après bah, on va bourriner, on va faire tout le reste. Et on passera à la deuxième couche demain. Somebody tell me please, this whole world confusing me. Regardez, ça, c'est la patte de lapin. En gros, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on est beaucoup plus précis. Donc là, tu vois, tu prends, et là, tu fais tchac, tchac, tu fourres bien dans le bord. Donc là, tu t'en fous, ça va faire un truc dégueulasse, mais c'est pas grave. Et là, après, en t'éloignant, tu fais un truc un petit peu plus beau, tu vois. Et là, ça te fait une peinture nickel. Donc voilà, en gros, la couleur finale qu'on va avoir. Donc maintenant, j'attends que ça sèche. Après, j'enlève les scotch. Et après, on pourra commencer à mettre les étagères et tout le reste. La première couche est finie, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je passe la deuxième couche. J'ai pas besoin de vous montrer, ça va pas être très intéressant. Et après, on va passer au découpage des étagères. Donc là, il y a les palettes qui sont juste en bas. On va sortir la meuleuse, on va couper les coups, on va se démerder. Et après, on pourra directement fixer les étagères ici, 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 ici. Et après, ce sera nickel! Donc maintenant, on s'attaque aux étagères. Alors là, on a sorti la meuleuse et la palette Europe. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est du coup de démembrer la palette, d'avoir toutes les planches pour pouvoir faire nos étagères. Bon, j'ai fini de démembrer, découper et poncer les morceaux de palette. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer cette jolie étagère là. Donc ça, ce sera accroché au mur, ce sera une étagère. Et là, du coup, on a les planches que j'ai poncées à la meuleuse. Je peux vous dire que c'est du travail. Ça doit faire 5 heures que je suis dessus pour 10 planches. 4e jour de tournage, j'ai rajouté un élément de décor qui va être plutôt pas mal, je pense, voilà. Alors, en gros, c'est ça. Bon, ça a l'air pas ouf, tu vois. Mais en gros, je sais pas si vous voyez à la cam, c'est pas très visible, je crois. Mais en gros, j'ai écrit dessus, du coup, bah, Mirmox, le nom de ma chaîne. Et ce que je vais faire, c'est déjà, je vais embellir le bois. Et après, je vais brûler au chalumeau les lettres, tu vois, ça va faire sortir. Et du coup, normalement, ça risque de faire un truc plutôt pas mal, plutôt propre. Et je l'accrocherai au mur comme ça. Donc voilà, vers au milieu, je pense, je le calerai. Ces étagères-là, là, celle-là. Donc voilà, là, vous aurez à droite, du coup, les deux étagères en diagonale. Et à gauche, vous aurez les deux étagères qui sont faites, du coup, en bois de palette. Les unes au-dessus des autres. À gauche, vous aurez la caméra trépied. Oula, je vais me casser la gueule. Donc la caméra trépied, c'est celle-là. Bon, voilà, en gros, c'était une caméra que j'avais récupérée chez mes grands-parents. Et je vous en dis pas plus pour le reste. Je vous laisse la surprise pour la fin. Il y a quelques petits trucs que je vous ai pas dit qui vont faire un peu le charme de ce nouveau studio. Donc je vous laisse là-dessus. Et quand on se retrouve, les étagères sont fixées. La caméra est placée. Les éléments de décor sont mis. Donc voilà, dans 30 secondes, vous serez au courant du nouveau studio. J'espère que ça va vous plaire. Et sur ce, on y va.
de chantier. On a enfin réussi à le finir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi ça me ferait extrêmement plaisir en sachant que j'ai tout fait de A à Z. Voilà, on est toujours content de savoir si jamais le travail plaît ou pas. Ce serait cool quand même de retourner dans le vieux studio, mais on sait jamais. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est acheter une vraie caméra et un micro. Parce que là, je pense que vous m'entendez pas très bien et que ça résonne un petit peu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Évidemment, tu connais la petite chanson, je t'invite à liker et à t'abonner à cette chaîne YouTube. On a bientôt les 1000 abonnés, en espérant les passer avec cette vidéo. Il en reste plus que 6. Donc je compte sur vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde et à la prochaine.